gruppetto, gruppetto. Baptiste, les pattes, ça va? Ça va, ouais. Ça devrait aller aujourd'hui. Attaquer avec Pinot, ça fait tout drôle, mais c'est sûr que ça met en confiance de voir qu'on peut rivaliser avec ce genre de coureur. Bienvenue dans Ravito, le rendez-vous vélo du Télégramme. Ravito, c'est tous les vendredis à 18 h sur letélégramme.fr et sur la chaîne YouTube du Télégramme. Après la Bretagne classique, la commune de Plouay tient désormais son équipe. 7 mois après son lancement, le Plouay Cycling Club s'apprête à commencer son aventure en N3. Ravito est parti à la découverte du petit dernier du cyclisme breton. Allez, ça bascule les gars. Ce que je vous propose comme sortie, ça va être une sortie nerveuse, typée course. Donc nerveuse, de ce fait, pas trop de kilomètres. Ok, donc on part pour 116 bornes, avec 1006 de dénivelé quand même. Ça cause un peu sur 116 bornes. On ne s'occupe pas de demain, on lâche les poneys, on récupérera ce soir, la nuit, etc. Ok, donc on finit tous en slip quoi. Aujourd'hui. Ça marche? No question? Je m'appelle Rodolphe Henry, je suis manager et directeur sportif au sein de Plouay Cycling Team. C'est une branche qui appartient au nouveau club de Plouay, Plouay Cycling Club. Ça fait beaucoup d'années que je suis coach, entraîneur, directeur sportif. Et auparavant, j'ai eu une petite carrière de coureur cycliste. L'intérêt de ce passé, c'est seul le vécu est initiatique. Et là, en l'occurrence, mon passé d'athlète de haut niveau me permet de comprendre les coureurs, des fois dans leur aspect un peu trop enthousiaste, les remettre sur leurs pieds et parfois les booster et leur mettre des coups de pied au cul. Parce qu'ils parfois ils s'endorment ou ils s'écoutent de trop et c'est essentiel dans ce métier. Vos bidons sont là. Action, réaction. Piano, piano, gruppetto, gruppetto. Baptiste, les pattes, ça va? Ça va, ouais. Ça devrait aller aujourd'hui. 19 ans le gamin. Matoche, ça va les pattes? Tourne un peu les pattes là, tu mets gros là. 20 bornes, on tourne les pattes les gars. Et le capitaine, ça roule? Impeccable. Je déconne pas les gars en disant piano, hein. 20 bornes. L'envie première, c'est peut-être mettre à disposition des moyens que j'ai pas eu quand j'étais jeune. Et trouver des bonnes personnes qui ont eu le bon discours, le bon dialogue, où c'était pas la quête de la performance, où c'était pas la recherche des résultats, et il y avait que les gars qui marchaient, qui comptaient, etc. Là, on n'est pas du tout dans la même démarche. C'est une autre philosophie, c'est un autre état d'esprit. Heureusement que c'était 20 bornes piano, hein. Il y avait Loïc qui était comme ça dans les taquets. Non? Bah faut le dire. Ariane-le. Bah faut le dire, mais c'est à vous les gars, c'est vos sensations. Hein. Le brief c'était 20 bornes, on met en route. Et il est déjà dans la boîte à gants. Tout le monde à boire. Vous êtes tendus dans le slip ou quoi les gars là? Ah bon Dieu là. Tendu. Alors. Oh, faut se dérider un peu là. Hein? Bon allez, chope pas froid, on repart tranquillement, les mains en bas et sans pied. Pas d'à-coup, hein. Enfin, je me répète pas. Vous savez ce que vous avez à faire? Allez, action, réaction les gars. On accélère progressif les gars. On peut en remettre un peu. Moi c'est William Philippe, donc je suis arrivé cette année à Plouay. Comme je viens pas d'une famille qui fait du vélo, je manque un peu de connaissances et d'expérience, donc
Jusque-là, j'avais pas trop trouvé ce qui me convenait, et là, le projet avec Rodolphe Henry était vraiment intéressant. Il a vraiment beaucoup d'expérience à m'apporter. Et déjà cet hiver, j'ai vu la différence en quelques mois. Il m'a déjà apporté vraiment beaucoup de choses. Il accompagne vachement chaque coureur. Il est vraiment super présent dans le suivi la semaine. Il nous appelle régulièrement. Il adapte vraiment tous les programmes d'entraînement en fonction des coureurs. Et puis ouais, tous les moindres détails, il reste nous dire comment faire, comment améliorer. Les points positifs, il les souligne aussi. Donc c'est vraiment hyper constructif, quoi. Après la picole, les gars. Allez les gars, maintenant le haut. Thierry, bien collé. Et on mange, on boit, les gars. Allez les gars, c'est bien ça. Ça fait maintenant 4 mois qu'on roule ensemble et c'est une famille. Clairement, c'est une famille. On est vraiment tous soudés, toujours là pour encourager les uns les autres. Il y a une synergie entre nous, on se regarde, on n'a même pas besoin de parler pour que ça se passe bien, quoi. On se comprend, quoi, directement, quoi. Donc ça va être difficile, certes, mais moi je ne doute pas des capacités de l'équipe et j'espère qu'on va réussir à surprendre du monde. Et je le pense. Bon, qui va à la douche? Peu importe. Moulineau, c'est le plus rapide. On roule ensemble depuis début décembre, tous les week-ends. En vrai, c'est une chance. Hein. Ouais. Tous les week-ends, on a roulé ensemble, donc forcément, pour souder l'équipe, ça aide, quoi. Plutôt que de retrouver une fois par mois où on se voit très peu. Là, au moins, on a appris à se connaître pendant tout l'hiver, donc c'est important, quoi. C'est après le stage, on a déjà repas les collègues, donc déjà, on a passé un bon week-end, quoi. Allez, un petit peu de pommade chauffante et puis j'ai fini avec toi, d'accord? D'accord, merci. Moi, c'est Loïc Le Barbier, j'ai 26 ans, donc je suis un peu le plus vieux de l'équipe. Rodolphe m'a confié le rôle de capitaine de route, donc je suis un petit peu la nounou de tous les petits gamins qui est autour. C'est une équipe qui part de zéro. Je suis loin d'avoir un palmarès incroyable, mais voilà, ça va être ma 7e année en élite, donc j'ai quelques courses élites de plus qu'eux. Et voilà, l'idée c'est de leur éviter les erreurs que j'ai faites et puis d'avoir un collectif soudé. Il a les pattes pourries un peu ou quoi? Bon, arrête aussi. Les objectifs, c'est à court terme, c'est de pérenniser ce que nous avons mis en place. Au niveau du classement DN3, un milieu de tableau, pas être à la traîne, marquer des points. On n'est quand même pas là pour enfiler des perles, on est là pour scorer. Après, il faut relativiser. Il y a des adversaires en face qui sont très très forts, notamment en Bretagne, avec Saint-Brieuc, mais derrière, bah voilà, pas de complexe. On y va et on voit. Salut Ravito, merci. Bise. Salut. Salut. Trois infos sprint et un programme de qualité pour Olivier Le Gac. Le Finistérien de la Groupama FDJ va prendre la route de l'Italie aux côtés de Valentin Madouas. Il s'alignera en mars sur les Strade Bianche et Tirreno Adriatico avant de disputer les classiques pavés, notamment le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Il est également dans la présélection de son équipe pour le prochain Tour de France. Les débuts chez les pros se rapprochent pour Brieux-Roland. Le jeune coureur de la Conti Groupama FDJ reprendra sa saison le 1er mars sur le Trophée Umag en Croatie. Toujours en Croatie, il enchaînera avec le Trophée Porek et l'Istrian Spring Trophy. Une participation au Tour de Bretagne est également envisagée. Et on termine avec Manche Atlantique. Pour la première fois, les 2 dernières heures de la course prévues le 5 mars seront retransmises en direct et en vidéo sur le site du Télégramme. Le vainqueur succédera à Matteo Verché. Il ne fait pas de bruit, mais il est pourtant un des meilleurs Bretons du début de saison. Pour sa 2e année pro au sein du team CIC Unant Atlantique, Jordan Gégat montre qu'il est un grimpeur prometteur. 12e au Montbouquet sur l'Étoile de Bessèges, dans la roue de Thibaut Pinot au Tour du Haut-Var, le Morbihanais de 23 ans attend désormais la suite avec impatience. Là, oui, c'est clair, oui, c'est sûr, j'ai progressé en montagne et c'est l'objectif
Je m'étais fixé l'année dernière, je me suis un peu découvert entre guillemets. Enfin, je me suis aussi affermi en tant que grimpeur, donc j'ai essayé de travailler ça spécifiquement cet hiver. Et ouais, bah dès la Marseillaise, j'ai vu que, comme tu dis, j'étais avec dans les 10-15 meilleurs en haut, donc c'est sûr que dès la reprise, je m'attendais à être bien, mais pas forcément à ce niveau-là non plus. C'est sûr que attaquer avec Pinot, ça fait tout drôle, mais c'est sûr que ça met en confiance de voir qu'on peut rivaliser avec ce genre de coureur. Mais après, faut que je le fasse plus régulièrement et améliorer mon placement aussi du coup pour que je sois directement avec eux, quoi. Je suis assez satisfait du coup du début de saison parce que j'ai fait quand même deux top 15 à BCS, j'ai été acteur aussi à la Marseillaise, mais après ça reste un petit peu frustrant, j'ai un peu loupé le Tour des Alpes-Maritimes et du Var. J'ai été acteur mais j'ai pas fait de bons résultats, donc c'est un petit peu dommage d'avoir des bonnes jambes et pas faire de résultats, mais ça m'a mis en confiance aussi d'avoir été acteur, quoi. La pause ravito, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve vendredi prochain à 18 h pour le 53e numéro de votre émission vélo. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course.